Vous êtes-vous déjà senti vide à l'intérieur, même lorsque vous aviez tout ce que vous vouliez? La paix peut-elle vraiment exister au milieu du bruit du monde? Dans la ville animée, un jeune ingénieur en informatique vit dans un appartement moderne. Même avec un bon travail, une belle maison et des choses neuves, il se sent agité. Chaque nuit, son esprit est envahi par des soucis concernant le travail et l'avenir. Peu importe ce qu'il accomplit, il se dit qu'il ne sera heureux que lorsqu'il obtiendra sa prochaine augmentation ou lorsque la vie deviendra plus facile. Les jours ressemblent à une course, ne ralentissant jamais. Un samedi, voulant échapper au bruit de la ville, il erre dans un vieux quartier. Là, derrière un temple, il trouve un jardin caché, rempli de l'odeur du jasmin et du bruit de l'eau qui coule. Au milieu du jardin, une femme âgée est assise tranquillement, s'occupant de petites plantes. Elle lève les yeux et sourit lorsque le jeune homme entre dans ce lieu paisible. La vieille femme lui dit qu'elle s'occupe de ce jardin depuis 30 ans. Elle raconte qu'elle était autrefois comme lui, toujours pressée, espérant que le bonheur arriverait si seulement la vie était meilleure. Il lui demande si ce jardin paisible lui apporte le bonheur. Souriante, la vieille femme explique que ce n'est pas le jardin qui lui a apporté la paix, mais le changement dans son cœur. Elle lui montre un endroit où les mauvaises herbes poussent parmi les fleurs et raconte comment, à ses débuts, elle essayait de tout rendre parfait, luttant toujours contre le jardin. Cet effort la rendait fatiguée et malheureuse. Elle explique que la vraie paix ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter doucement ce qui vient. Le bonheur, dit-elle, est la présence de l'acceptation, non l'absence de problème. Le jeune homme commence à visiter le jardin chaque week-end. Il apprend à s'asseoir tranquillement, à respirer profondément et à remarquer de petites choses, comme les papillons, la chaleur du soleil et les battements de son propre cœur. Lentement, il commence à intégrer ces moments paisibles dans sa vie quotidienne. Au travail, il fait une pause pour respirer. Dans les embouteillages, il réfléchit tranquillement. Il cesse de courir après le bonheur dans les choses et le trouve dans le présent. Un jour, il obtient enfin la promotion qu'il désirait tant autrefois. Mais maintenant, il se sent heureux non pas à cause d'un titre, mais grâce à un contentement stable qu'il porte en lui. Chez lui, il se surprend à apprécier les choses simples. Le bruit de la ville devient de la musique. La lumière du soir est agréable, même un simple repas a un goût spécial. Le bonheur est maintenant une façon de vivre, pas un prix lointain. La paix et le bonheur vivent en nous, pas à l'extérieur de nous. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Et si, au lieu d'attendre que la vie soit parfaite, nous apprenions à trouver la paix à chaque instant? Comment pourrions-nous cultiver notre propre jardin intérieur?